Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des pages dans WordPress. Donc, on va aller sur notre dashboard et on va cliquer ici sur pages, toutes les pages. Donc, juste je vous le dis parce que moi je l'ai déjà supprimé. Par défaut, normalement, vous devez trouver une page ici, page d'exemple. Donc, vous pouvez la supprimer, elle sert juste pour vous montrer un exemple de page pour que votre site WordPress ne soit pas totalement vide au début. Donc, vous pouvez la mettre dans la corbeille et c'est comme sous Windows, vous la mettez une fois dans la corbeille et ensuite vous avez encore une deuxième chance de la remettre sur votre site ou vous pouvez la supprimer définitivement. Donc nous ici on va ajouter deux pages, une page qui suis-je et une page de contact avec un formulaire de contact dans lequel les utilisateurs pourront laisser leurs coordonnées dans un formulaire et nous les envoyer. Donc ajouter, on va commencer par la page qui suis-je. Donc ici, on va écrire qui suis-je. Ok, donc comme j'ai fait dans les vidéos précédentes pour les articles, je vais faire la même chose ici. Je vais aller sur notre site préféré apprendracoder.com et je vais cliquer sur plus de détails. Ici, ça me renvoie vers la page qui suis-je du site Apprendre à coder. Voilà. Donc, je vais tout simplement copier tout le contenu. Voilà, on peut même copier les images. Et là, je vais dans notre dashboard et je colle tout ce texte. Donc, ce que je vais faire par contre, on ne va pas le coller en mode texte, on va le coller en mode visuel. Voilà. Voilà. Donc voilà pour notre page qui suis-je. C'était relativement rapide. De la même manière que pour une page que pour un article, vous pouvez mettre une image à la une. Et vous avez vu que c'est plus ou moins similaire à un article, sauf qu'il n'y a pas de catégorie et de tag. Donc on va publier cette page. Ah non, j'ai oublié, parce que tout simplement je veux rajouter la vidéo. J'ai créé une vidéo qui explique qui suis-je en vidéo. Donc si je ne me trompe pas, voilà, elle est là. On va la prendre de YouTube. Share, embed, je copie ce code et je vais le mettre tout en haut dès le début. Pardon. Par contre, je vais le mettre dans l'HTML. Voilà, et je mets à jour ma page qui suis-je. Ok, donc maintenant ce que je veux tout simplement faire, notre menu il était un peu vide avec accueil, astuces et cours. On va rajouter cette page qui suis-je à notre menu. Donc apparence, menu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une page. Vous voyez ici, dans page, je sélectionne la page qui suis-je. Si j'en avais plusieurs, j'aurais eu toutes mes pages ici. Et là, je vais dire ajouter au menu. Et voilà, notre page qui suis-je se retrouve ici. Donc, je vais rester dans le même esprit. On va tout mettre en majuscule. Qui suis-je en majuscule. Voilà. Et on va enregistrer notre menu. Donc maintenant, quand je vais sur johncoder.com, je rafraîchis et on voit qu'on a la page qui suis-je dans notre menu. Donc si on clique dessus, bien sûr, ça nous renvoie vers la page qu'on vient d'éditer ensemble. Okay, c'est-à-dire le qui suis-je avec la vidéo YouTube et tout le contenu de cette page. Voilà, donc c'est bon pour la page qui suis-je. Maintenant, on va rajouter, je vous ai dit, encore une autre page. Donc ajouter. Et on va ajouter la page contact. Alors, sans vous dévoiler plus que ça sur la suite, pour ajouter un formulaire de contact à mon site WordPress, je vais utiliser un plugin, une extension. Donc déjà, je vais juste publier cette page, mais elle sera vide, totalement vide. Maintenant, ce que je vais faire, je vais très vite, alors on va parler en détail, ne vous inquiétez pas sur les plugins, mais pour l'instant, je vais aller ici et je vais ajouter une extension. Et là, je recherche une extension qui s'appelle Contact Form 7. Okay, c'est tout simplement un plugin très populaire. Okay. D'ailleurs, vous voyez ici, il a plus de 1 million d'installations actives. Donc en général, quand vous allez chercher des plugins et que vous hésitez entre plusieurs, je vous conseille tout simplement d'aller vers les plus populaires et ceux qui ont les meilleures notes. Vous voyez ici, il a 4,5 sur 5, c'est plus ou moins pas mal. Et la dernière mise à jour, il y a 2 mois, donc ça veut dire c'est un plugin qui n'a pas été abandonné, donc
on peut l'utiliser. Donc, ce que je vais faire, j'appuie ici sur le bouton installer maintenant. Et là, il m'a installé mon plugin. Donc là, une fois qu'il est installé, je dois activer cette extension en cliquant sur activer l'extension. Et vous voyez maintenant, on arrive à la liste de toutes nos extensions. En plus de voir ici dans la liste Contact Form 7 et je peux cliquer sur Réglages, le fait d'avoir ajouté cette extension, ça m'a ajouté aussi cet onglet Contact à gauche. Donc maintenant, si je crée ici et je viens sur Contact, j'aurais très bien pu cliquer juste ici sur Réglages, j'aurais fait la même chose. Vous voyez, ici, j'ai un formulaire de contact qui est déjà créé. Donc, je vais aller sur ce formulaire de contact et je vais l'éditer. Donc, ici, il me dit le formulaire que je veux. Il me demande votre nom, votre email, sujet, message, envoyé. C'est un formulaire de contact, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, on va rester avec ce formulaire de contact. Et là, il me demande mes coordonnées pour savoir à quel email il doit envoyer. Parce que quand quelqu'un il envoie un message de contact, on veut qu'il y ait un email qui reçoit ces messages. Donc, ici, le mail sur lequel je veux recevoir, c'est john@apprendre-à-coder. 2, peu importe, on va dire ici mon site WordPress. Peu importe l'email, hein, c'est pas important, c'est juste pour que. Vous savez quoi, on va remettre le même. Non, on va laisser ça comme ça, c'est pas important. Sujet, blog, John Coder. En gros, vous donnez les paramètres parce que vous allez recevoir un email avec les coordonnées de celui qui a voulu vous contacter avec ce formulaire. Et là, vous êtes en train de paramétrer sous quelle forme, à quoi ressemblera ce formulaire. Donc, on va laisser tout ça comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça a l'air bien. On va laisser ça comme ça. Envoyer. Ok, on est bon. Sauvegarder. Donc voilà, on a sauvegardé notre formulaire de contact. Maintenant, ce que je vais faire, vous voyez ici, copier ce code court et collez-le dans votre article, page ou widget. Il faut savoir que dans WordPress, au-dessus de HTML, il y a comme on va dire un autre langage qui s'est créé, ce qui s'appelle en anglais les shortcodes. Ok ? Vous voyez ici avec des crochets. Ici, je vais prendre ça, je vais faire copier de cette chose-là, là. Contact form 7, ID égale 66, title, formulaire de contact. Je vais le prendre, je vais retourner dans ma page de contact qu'on avait laissé vide jusqu'à présent. Et là, je vais tout simplement coller ça. Alors, je vais dans la partie visuelle et je vais le coller ici. Ok ? Maintenant, si je mets à jour, déjà, je vais vous montrer déjà en prévisualisant les modifications, qu'est-ce que ça donne ? On va voir cette page. Voilà notre page de contact. En 2 temps, 3 mouvements, on a obtenu un vrai formulaire de contact dans notre site WordPress. Dans lequel vos utilisateurs pourront mettre leur nom, leur email et vous écrire un message et vous recevrez ça directement par mail. Donc ça c'est génial. Maintenant on va mettre à jour cette page et on va mettre à jour notre menu. Donc j'attends ici que ça charge. Voilà. Alors apparence menu et on va maintenant ajouter à notre menu un lien vers la page de contact. Donc ici elle est là. Ajouter au menu. On va le mettre après le qui suis-je. Je ne vous l'ai pas montré peut-être dans la vidéo précédente, mais vous pouvez faire tout simplement des drag and drop ici pour réorganiser votre menu tel que vous le souhaitez. Donc nous, on va laisser notre page de contact en dernier. Par contre, on va écrire contact en majuscule. Et je vais enregistrer le menu. Ok, donc maintenant, si je retourne sur notre site John Coder, alors on peut même rester sur la page qui suis-je puisque le menu il est présent sur toutes les pages. Je la rafraîchis. Et voilà notre lien vers la page de contact. Donc je récapitule ce qu'on a fait dans cette vidéo. On a créé une page qui suis-je. On l'a ajoutée à notre menu. Et ensuite on a créé la page de contact. Donc la page de contact, je vous ai donné un bref aperçu sur les plugins. On a installé le plugin Contact Form 7 qui nous a permis très rapidement de créer un formulaire de contact en insérant le shortcode de notre formulaire sur notre page. Et voilà notre site. Ok, donc notre site il commence de plus en plus à se remplir et à avoir de la gueule. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de tout l'aspect, tout ce qui concerne les utilisateurs d'un site WordPress.